Alors, bienvenue, comme d'habitude. Soyez les bienvenus sur la chaîne du marginal de la foi, celui où ici il n'y a pas de religion, ou alors si le mot religion, disons, on pourrait dire relation avec Dieu, en dehors de tout ce que l'homme a pu rajouter, enlever, ou voilà. Donc voilà, soyez les bienvenus. Et je n'ai aucune intention de vouloir convaincre. Car ce n'est pas nous qui convainquons. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui que Jésus a dit qu'il viendra. Il convaincra de péché, de justice et de jugement. Donc voilà, donc nous sommes plusieurs, en grand nombre, et ça parle et ça parle. Moi le premier, que Dieu me fasse grâce. Donc voilà, en parcourant un peu Internet avec tout ce qui se passe, Éric Zemmour, tout ce qui se passe dans le monde et puis en France. Voilà, donc j'entendais, je suis quelques podcasts, des débats ou vidéos de certains. Il y en a qui se prônent catholiques, mais qui disent voilà, il faut un catholicisme viril. Parce que pour eux et pour le monde, c'est l'Église catholique qui donne les commandements. Alors que ce n'est pas l'Église catholique qui a donné les commandements, c'est simplement Dieu. Il a commencé par Moïse, et nous voyons dans l'évangile de Jean que la parole était avec Dieu, était auprès de Dieu, elle était Dieu, et elle s'est faite chair. Elle est venue dans le monde parmi les siens qui ne l'ont pas reçue. Cette parole, Jésus-Christ, Yeshua, est devenue la manifestation de Dieu, la manifestation de la parole de Dieu, ce que Dieu avait dit, c'est manifesté, c'est-à-dire que c'est le seul sur cette terre, dans une chair semblable à la nôtre, mais avec la divinité, a accompli tous les commandements. Et en plus, tellement qu'il a accompli tous ces commandements, il a été jugé. Lui qui ne devait pas être jugé, et il dit bien, voilà le but, je reviendrai toujours, c'est ça le but de l'évangile, le but de croire en ce sauveur. C'est que lui qui a tout accompli, qui ne méritait rien, a accepté de mourir pour nous. Le sang coule, le sang purifie, nous lave de tout péché si nous croyons, si nous nous repentons, et il y a la résurrection. Et il y aura la résurrection des morts. C'est le premier d'entre des morts qui est ressuscité. Et les siens, ceux qui ont été pardonnés, lavés, suivront après quand il reviendra, quand il les appellera. Donc voilà, vraiment, je vois, il y a vraiment tellement d'ignorants, mais je vois des gens, oui, il faudrait l'Église catholique, il y en a qui se disent catholiques, vous voyez déjà, on n'en sortira jamais avec la religion. Ils disent bien, ouais, il y en a, j'ai entendu, ils disaient oui, mais ouais, accueillir ceci, cela, tendre l'autre joue et tout. Voilà, comme si c'est l'Église catholique qui a inventé ça. Mais c'est le Seigneur Jésus. Jésus, c'est la parole même, la parole de Dieu. Et il dit maintenant, moi je vous dis, parce que la parole, il a parlé par Moïse, par les prophètes, et maintenant, il dit, voilà, c'est moi. Je suis la manifestation de Dieu. Celui qui me voit doit croire en Dieu, en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et regardez la manifestation. Alors, il parlait des miracles, bien sûr. Il parlait des guérisons, bien sûr. Mais il y avait au-delà des miracles et des guérisons. Regardez mon comportement. Regardez comment je marche et comment j'ai marché à la fin, c'est ce qu'il a dit. Quand les juifs religieux sont venus vouloir l'accuser, mais de quoi m'accusez-vous? De quoi m'accusez-vous? Et après, quand il était devant Pilate, Pilate ne comprenait pas. Pourquoi il t'accuse comme ça? Vous voyez? Donc, c'était les miracles, les guérisons, l'enseignement, mais aussi sa façon de marcher parmi le péché, parmi le monde, parmi les païens. Voilà ce qu'il était venu faire et ce qu'il a accompli. Donc je vois bien, alors je vois, oh là 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 là, mais c'est terrible, surtout dans les temps où nous sommes, Jésus revient. Mais il va se passer encore des choses, c'est pas maintenant, je pense pas. Il y a beaucoup de choses là ça y est, c'est les prémices, là on voit, on glisse dessus, là, mais voilà, donc je ne sais pas, mais non, il faut qu'il se passe encore des choses. L'homme impie arrive, il est peut-être là déjà. Mais
c'est vraiment un égarement, quoi. Le monde, voilà, le monde, l'Église doit s'adapter, l'Église doit changer. Et il y en a parmi les catholiques qui veulent changer. Mais on ne peut pas changer la parole de Dieu. Quoique, ils ne mettent pas toute la parole de Dieu en pratique, hein, tout ce qu'ils ont rajouté, ce qu'ils ont enlevé, mais bon, ça c'est un autre problème. Et alors je vois, ces gens, ils veulent un catholicisme viril. Là, on a le droit de taper, on a le droit de se battre. On a le droit de se défendre. Alors je dis bien oui, quand j'ai déjà fait une vidéo sur la joue, là, enfin, tu prends une claque et puis il faut que tu redonnes l'autre, j'ai déjà parlé de ça. Parce que c'est pas de la lâcheté, au contraire. Oh là là là, faut être fort, hein, mais en esprit, pas charnel. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager, parce que là, nous voyons bien qu'est-ce qu'il y a comme ignorant. Moi, je ne veux pas dire que je suis plus que les autres, hein, que je connais plus, mais quand même la base. Et toutes ces religions, et tous ceux qui se recommandent, qui se disent « ceci, c'est chez moi, c'est ici qu'il faut venir, c'est là ». Jésus l'a dit à la fin, on dira « je suis là, il est là-bas, il est là, venez ». N'y allez pas. N'y allez pas. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Donc, vous voyez, nous sommes arrivés à un point où vraiment, ah là 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 là, et que beaucoup se recommandent de Jésus. Il y en a qui parlent de Jésus, j'en ai entendu un, je ne vais pas citer son nom, hein, pour faire de la pub, j'ai rien contre lui, hein, c'est un peu un style un peu révolutionnaire, enfin je sais pas, il parlait de Jésus parce qu'il s'en prenait à ceux qui avaient vraiment insulté Jésus dans une émission de radio. Mais lui, il employait des mots, mais alors vraiment, c'était pire que les païens, quoi. De toute façon, pour moi, c'est un païen, hein. Donc voilà, des mots pires. Et voilà, et au nom de Jésus, on se permet n'importe quoi, vous voyez. Au nom de Jésus, on parle de n'importe quoi, on prêche n'importe quoi. C'est terrible, 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 mais c'est comme ça. Donc voilà, donc c'est pour ça, parce que je voulais simplement parler de ça, et je voulais dire que, voilà, c'est pas l'Église, c'est Dieu qui a parlé, qui a les commandements, et il faut les garder. Aucun commandement ne disparaîtra. Tout disparaîtra, mais pas la parole de Dieu. Vous voyez, donc certains veulent la remettre en cause, d'autres veulent la changer. Voilà, alors j'entendais, il y en a, voilà, ce catholicisme ne m'intéresse pas, mais je suis catholique, mais voilà, je vais aller dans une branche et on va changer ça. L'homme a créé toutes ces religions que nous voyons là. C'est l'homme. Alors des fois c'était bien, sur une bonne intention peut-être, mais voilà, nous on va faire ça, il faut remettre ça, et on crée, voilà, encore une religion. Les réformateurs, il faut réformer, bien sûr il faut réformer, mais on crée une religion de réformateurs, on crée ceci, on crée cela. Le Seigneur, peut-être qu'il y en a qui vont m'en vouloir, mais cherchez dans la parole de Dieu, il n'a jamais dit, jamais, 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 créer quelque chose. Il dit bien, si Dieu ne créait la maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. C'est Dieu qui crée, il a tout créé. Il y avait le temple, il y a eu 2 temples, il y en a détruit, reconstruit, redétruit. Mais il ne nous a pas demandé de bâtir. On n'a rien à bâtir sur son nom. On n'a pas à bâtir des gnomes ou une bâtisse ou je ne sais pas quoi, ou avec le nom de Dieu, le nom de Jésus. Il nous dit simplement, mettez en pratique. Écoutez et mettez-le en pratique. Il ne nous a pas demandé de bâtir quoi que ce soit autour de son nom. Il nous a demandé simplement, écoutez bien mes paroles, méditez-la et mettez-les en pratique. Voilà, c'est ce que je prêche. Après, il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est pas grave. Non, c'est peut-être pas grave, mais voilà, moi je dis, ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas, ce qu'il a dit de faire. Donc, et nous voyons, parce que là, je vois, c'est une confusion totale, je vois là. Parce que bon, j'essaye pour voir un peu ce qui se passe, hein, mais c'est terrible, quoi, c'est terrible, quoi. Il y en a, oh là 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 là, au nom de Jésus, mais on ne veut pas suivre ce que le Seigneur a dit, Jésus. Alors on prend son nom et on ne veut pas suivre son nom, ce que le Seigneur Jésus a dit. Alors ça sert à quoi? À rien. Donc voilà, c'est simplement ce que je voulais vous partager. Je ne vais pas en profondeur, je vais simplement dire que nous sommes arrivés dans un temps où voilà, ça va dans tous les sens. Ceux qui sont pour Jésus, alors je vois, il y en a qui disent « Ouais, mais Jésus n'existe pas, ou patati ou patata ». Alors moi, quand je vois sur des vidéos, je mets des petits commentaires. Je ne fais pas de prosélytisme, mais voilà, je
Je mets un petit commentaire, pour toi il n'existe pas, mais pour moi il existe. Je ne suis pas là pour t'imposer, c'est le Seigneur qui attire, c'est lui. Toi tu n'y crois pas, mais moi j'y crois, mais alors viens pas. Certains se plaignent, oui vous nous cassez les pieds avec Jésus, mais venez pas nous casser les pieds si nous croyons à Jésus, il existe, il n'existe pas. C'est votre problème. Nous croyons au Maître, nous croyons à la parole de Dieu, à la Bible. Nous savons qu'il va revenir. Nous savons qu'il a été crucifié, qu'il est ressuscité, c'est tout. Si certains ne veulent pas le croire ou changer la parole, c'est leur problème, mais ne venez pas imposer. Je n'impose rien, je partage. On croit, on ne croit pas, et je demande, comme je vous dis à chaque fois, ne croyez pas en moi. Jésus l'a dit, c'est en lui qu'il faut croire. Croyez en moi, il a dit. Croyez en Dieu. Voyez les œuvres que j'ai faites. Voyez? Qu'est-ce que j'ai fait comme œuvre? Qu'est-ce que nous, on a fait comme œuvre sur cette terre? On a mis des idoles d'hommes évangéliques ou je sais pas quoi, ou d'autres, sur un piédestal. C'est le Seigneur qu'il faut mettre en avant, c'est le Seigneur qu'il faut voir le plus grand de tous, l'unique chemin. Vous voyez, moi, je suis un radical de Yeshua, de Jésus-Christ. Et c'est tout. Le reste, je respecte. Hein, il y a des hommes, des femmes de Dieu qui ont fait des choses beaucoup plus importantes que moi, mais on n'est pas là pour les glorifier. Merci Seigneur, le Seigneur leur rendra. Mais nous devons glorifier le Seigneur. Après, ça mène à l'idolâtrie. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager, hein, dans la simplicité comme d'habitude. Soyez bénis, croyons en Dieu. Ne nous laissons pas influencer, le monde est là, la laïcité et tout, j'en parle beaucoup, mais on arrive à un point, on progresse dans le temps, mais on va arriver à des guerres de religion, des guerres de... Il y a déjà sur Internet un moment, avec des chrétiens, c'est la guerre, là. Et moi si, et moi ça, mais non, toi ceci, et non, patati, et non, et ceci, et cela. Aïe, 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 quelle perte de temps. Faisons l'œuvre du Seigneur, prions, sanctifions-nous. Essayons de faire du bien tant que c'est possible. Ne nous laissons pas berner non plus. Ayons le discernement, que Dieu nous donne le discernement dans ces temps. Donc voilà, donc soyez encouragés tous, qui que vous soyez. Et que le Seigneur puisse nous faire la grâce, je dis bien la grâce, parce que c'est une grâce, de continuer dans ce chemin de lumière, dans ce monde de ténèbres là. Qui nous fasse marcher dans la lumière encore, et qu'on continue et qu'on avance, et qu'on ne se laisse pas influencer ni à droite ni à gauche. Regardons au Seigneur, que cette parole soit dans notre cœur, et qu'on soit une bénédiction partout où nous passons, mais sans faire de concession, à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Soyons fermes, soyons authentiques au nom de Jésus-Christ, et que Dieu vous bénisse.